la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment se relever du sol. On va parler des dangers au sol. Je vais te montrer plusieurs options. Et déjà, pour te révéler une vérité, c'est excessivement dangereux de se retrouver au sol face à quelqu'un qui est debout dans un contexte de rue. Avant ça, ce que je te propose de faire, c'est de rejoindre Krav Maga University, la première université en ligne pour apprendre le Krav Maga, développer ses compétences, apprendre à se défendre. Que tu sois déjà dans un club KMG ou dans un club d'une autre organisation ou que tu ne pratiques pas le Krav Maga, je te recommande vraiment de rejoindre Krav Maga University. Tu as le lien sous la vidéo pour avoir plus d'informations. Comment faire pour pouvoir se défendre dans cette situation? La première chose, c'est comment tu es arrivé au sol. Okay, c'est possible que ton partenaire il t'ait projeté et que tu sois tombé. C'est possible que tu aies pris un mauvais coup et que tu sois tombé. C'est possible que tu aies poussé et que tu sois tombé au sol. Dans tous les cas, le postulat de base, c'est tu es au sol et lui, il est debout. Si tu es tombé au sol, que ce soit dans ces positions ou dans ces positions, ton objectif principal, c'est de pivoter s'il est à côté de moi, de pivoter, de te retrouver face à lui et de te mettre sur le dos. Okay, tu peux pas combattre dans ces positions, c'est impossible de se défendre, c'est trop compliqué. Encore pire sur le ventre. Donc il faut vraiment que tu tournes et que tu te retrouves les pieds face à lui, les mains bien en garde pour pouvoir gérer l'agression. Attends une seconde, j'ai quelque chose d'exceptionnel à t'annoncer. J'ouvre les portes de la prochaine formation instructeur. Si tu as envie d'enseigner le Krav Maga, si tu as envie de transmettre la self-défense, si tu as envie d'aider les autres à apprendre à se défendre et à avoir confiance en eux face à une agression, tu peux accéder à la formation instructeur. Mais ce n'est pas réservé à tout le monde. Pour pouvoir rentrer dans la formation instructeur, il faut premièrement habiter en France. Je m'occupe uniquement du développement de Krav Maga Global France. Deuxièmement, il faut avoir plus de 21 ans. Troisièmement, il faut s'entraîner depuis plus de 4 ans, avec une préférence pour le Krav Maga et pour les autres arts martiaux à percussion, comme la boxe ou le karaté. Si jamais tu es éligible, tu as envie de déposer ta candidature et tu as envie de te lancer dans l'aventure de l'instruction du Krav Maga, tu trouveras un lien sous la vidéo. La personne va probablement avancer pour essayer de te taper. Tu vas utiliser tes jambes pour te défendre. Qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose de frapper dans les genoux avec les pieds. Donc ce sont des coups de pied écrasants qui vont permettre de créer des dégâts massifs vers les genoux de la personne. On peut proposer de frapper vers les parties génitales. Okay, donc pareil, assez efficace et qui peut créer des dégâts massifs. S'il vient pour frapper vers mon visage, on peut aussi frapper à son visage avec les pieds. Donc toujours l'idée c'est je frappe pour le repousser, je frappe pour le repousser, je frappe pour le repousser pour créer de la distance. Souvent on me demande est-ce que c'est efficace de faire ça? Un low kick mis dans cette position sur le sol face à un agresseur qui est debout, ça va pas être hyper efficace. Le seul objectif que tu as c'est je pousse, je casse, je pousse, je casse, je pousse, je casse. Ok? Si jamais tu es un peu sur le côté, c'est aussi possible de pousser avec cette jambe. Et si tu es sur le dos, c'est cette jambe qui prend le relais. Ok? Donc ça, c'est tes objectifs principaux quand tu es tombé au sol. Je répète, tu mets tes pieds vers l'agresseur le plus vite possible et tu repousses l'agresseur le plus vite possible. Dès que tu en as l'occasion, tu vas essayer de te relever. D'accord? En Krav Maga, on propose 3 méthodes de relevé qui permettent de se relever dans différentes situations avec chacun des objectifs différents. Je vais t'en montrer 2 dans cette vidéo. L'idée, c'est trouve une opportunité pour te lever le plus vite possible sans te mettre en danger. C'est-à-dire que si l'agresseur il est un peu plus vers moi, ici, si je suis ici et que j'essaye de me relever maintenant, je vais prendre un mauvais coup. Donc c'est pas le bon timing pour me relever. Ici, le timing, l'objectif principal, c'est de repousser, c'est de frapper, c'est de créer des dégâts. Maintenant, s'il a pris de la distance, peut-être que je peux progresser et déjà commencer à m'asseoir. S'il me charge et qu'il fonce sur moi, je vais retourner au sol pour utiliser mes armes longues parce que c'est pas le bon moment de se relever si jamais lui il charge et il commence à revenir au combat. Par contre, s'il recule, tout de suite je peux m'asseoir, rester bien en garde et adopter cette position qu'on appelle chiffre 4, un genou au sol, un genou vers le plafond, les mains qui protègent bien le visage. Une fois que je suis dans cette position, je peux mettre une main derrière, prendre un appui stable, prendre appui sur ma jambe avant et jeter mes jambes derrière ma main pour améliorer la distance et rester stable avec 3 points d'appui pour après me relever. Cette position, si t'es pas habitué,
elle demande un petit peu de mobilité articulaire, d'accord? Tu dois être mobile au niveau des hanches. Très souvent, je vois les pratiquants qui vont essayer de se lever ici parce qu'ils n'ont pas la mobilité, ils n'arrivent pas à mettre la jambe derrière. Mais là, je suis pas stable. Ok, si j'enlève la main, je me casse la figure. Ok, à la différence de ça, si j'enlève ma main, je suis stable. Ou s'il me pousse, ou s'il y a du contact entre nous deux, je suis stable. Donc tu dois absolument habituer à prendre l'appui sur cette jambe, à jeter les jambes derrière, à rester stable, à observer l'environnement, à observer l'agresseur, protéger ton visage et remonter en garde pour pouvoir continuer à faire les opérations nécessaires. Ça, c'est une option. Je vais te montrer une deuxième option, une option qui est très simple aussi, c'est simplement de prendre la fuite. Ok, ça veut dire que si j'ai l'agresseur qui est vers moi, je frappe. Si j'estime que je suis en sécurité, je peux me relever et directement partir. Évidemment, ça présuppose qu'il va pas te courir derrière. Ok, il va pas te courir après, qu'il est en incapacité de courir derrière toi, qu'il est occupé avec ses propres douleurs. Tu as peut-être pété un genou, tu as peut-être frappé fort dans ses parties génitales, tu as peut-être pété deux dents parce que tu as mis un coup de pied en pleine tête. Tu as fait des actions efficaces, tu peux tourner le dos et te relever. Et comment ça fonctionne? Comme tout à l'heure. Je m'assois, ça c'est pareil. Je mets une main derrière, ça c'est pareil. Au lieu de tirer mes jambes derrière, la jambe qui est devant, elle va aller directement rejoindre la main qui est derrière. Et je vais prendre appui sous les orteils de la jambe droite. Et une fois que je suis dans cette position, je peux pousser sur mes jambes pour partir et m'enfuir. Je t'ai proposé deux méthodes de relevé. Il en existe d'autres. Si jamais tu as envie d'apprendre les autres, évidemment, je ne te conseille pas de suivre que les vidéos de la chaîne YouTube. Je te conseille de rejoindre un club KMG. KMG spécifiquement parce que ce sont des gens qui sont très très bien formés. Ce sont des gens que je supervise personnellement. Ce sont des instructeurs qui s'entraînent tout au long de l'année. Donc vraiment, je te recommande de rejoindre un club KMG. Tu as les liens sous la vidéo. Et si tu veux également, tu as Krav Maga University. Tu as aussi le lien sous la vidéo.